Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères, sœurs. Il y a des jours où ton cœur est lourd. Tu fais des doigts, tu jeûnes, tu pries, mais rien ne semble bouger. Tu regardes le ciel et tu te demandes « Est-ce qu'Allah m'entend vraiment ? Pourquoi mes efforts restent sans réponse ?» Mais laisse-moi te poser une question. Et si le problème n'était pas dans la réponse, mais dans ta mémoire ? Et si tu avais oublié ce que ton Créateur est capable de faire ? Tu sais, Allah n'a jamais laissé ses serviteurs sans signe. Et pour nous guider, il a envoyé le prophète Muhammad, un homme dont la vie est remplie de preuves vivantes de la puissance divine. Oui, des miracles. Pas juste des histoires lointaines, mais des réalités tangibles, confirmées, vécues. Des événements si puissants qu'ils continuent de secouer les cœurs, même 1400 ans plus tard. Une lune fendue, de l'eau jaillissant de ses doigts, un bol de pain qui nourrit des foules sans se vider, une pluie qui tombe à l'instant même où il l'invoque. Ces miracles sont là pour une raison, te rappeler que rien n'est impossible avec Allah. Si Allah a fait jaillir l'eau du néant, si un simple geste du prophète pouvait guérir un homme ou apaiser un arbre, alors ne crois jamais que ton problème est trop grand. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 miracles méconnus du prophète Muhammad. Pas pour t'émerveiller, mais pour raviver la foi en toi. Car quand tu sais ce qu'Allah a fait, tu ne doutes plus de ce qu'il peut faire pour toi. Alors reste bien jusqu'à la fin. Car celui qui connaît les signes d'Allah ne craint plus les épreuves de ce monde. Le premier miracle était une naissance illuminée par la lumière d'Allah. Il est des naissances qui bouleversent une famille, d'autres qui bouleversent une ville. Mais celle du prophète Muhammad a fait trembler des empires. Imagine, une nuit paisible à la Mecque. Une jeune femme, Amina bint Wahb, met au monde son premier enfant. Rien ne laisse présager que ce petit garçon va changer l'histoire du monde. Mais soudain, une lumière puissante jaillit de son ventre. Une lumière réelle, aveuglante, transcendante. Une lumière qui parcourt les terres sombres, traverse les déserts et éclaire jusqu'au palais de Syrie. Ce n'était pas une simple lumière, c'était un signal céleste, comme si le ciel disait à la terre « Voici la réponse que vous attendiez ». Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, les colonnes du palais de Kisra, roi des Perses, se fissurent. 14 balcons s'effondrent. Les flammes du feu sacré, adorées depuis des siècles, s'éteignent soudainement. Un silence angoissant envahit les temples du feu. Les prêtres paniquent. Les astrologues cherchent dans les étoiles. Les rois sentent qu'un changement profond vient d'être enclenché. Mais ils ne savent pas encore qu'au cœur de la péninsule arabique, dans un désert oublié, un enfant vient de naître. Un enfant sans ornement, sans palais, sans armée, mais porteur d'une lumière que ni l'histoire, ni le mensonge, ni le temps ne pourront éteindre. Parce qu'il ne venait pas pour conquérir des terres. Il venait pour conquérir les cœurs. Et cette lumière, frères, sœurs, elle n'était pas un hasard. Elle était le reflet d'une mission divine. La lumière qui sortait du ventre de sa mère était la même que celle qui allait un jour sortir de sa bouche sous forme de révélation. C'est cette même lumière qui allait faire pleurer les poètes de la Jahiliya, trembler les tyrans de la Mecque, rassembler les cœurs brisés de ce monde. Et toi, as-tu oublié que ce prophète était né pour toi aussi ? Qu'il a porté cette lumière pour guider ton âme, à toi qui vis 14 siècles plus tard ? Peut-être que ta vie semble sombre aujourd'hui. Peut-être que tu vois les colonnes de ton avenir s'effondrer une à une. Mais rappelle-toi, chaque effondrement cache peut-être une naissance. Le feu s'éteint, les murs tombent, les signes apparaissent, car Allah, parfois, fait tout s'écrouler autour de toi pour mieux t'éclairer de l'intérieur. Deuxième miracle était l'eau qui jaillissait de ses doigts. Le soleil brûle. Le vent du désert fouette les visages. Les bouches sont sèches, les gourdes sont vides. Et devant toi, 1500 hommes fatigués.
Leurs regards cherchent une issue, un secours, un miracle. Ce n'est pas un conte. C'est un moment réel, un moment suspendu, quelque part entre la terre et le ciel. Le prophète Muhammad, calme, confiant, silencieux, pose ses mains sur un petit récipient contenant un peu d'eau. Pas de quoi étancher la soif d'un seul homme, mais il plonge ses doigts dans cette eau, et là, quelque chose se produit que même les lois de la nature ne peuvent expliquer. L'eau commence à couler, pas une goutte, pas un filet, mais un flot, un torrent, une source, jaillissant d'entre ses doigts bénis. Les compagnons regardent, ils n'osent pas parler, ils avancent, ils boivent, ils s'aspergent, ils font leurs ablutions, et l'eau coule encore, comme si la main de Muhammad était devenue le canal de la rahma d'Allah. Jabir ibn Abdillah rapportera ce miracle. Plus de 10 compagnons en témoigneront. Al-Bukhari l'enregistrera dans ses recueils. Car un tel événement ne peut être nié. Mais au fond, ce miracle n'était pas seulement pour eux, il est aussi pour toi. Toi qui vis aujourd'hui dans un autre désert, un désert émotionnel, un désert spirituel, un désert financier peut-être. Tu cours à gauche, à droite, mais rien ne coule. Et si tu t'arrêtais un instant? Et si tu regardais cette scène non pas comme une belle histoire, mais comme une clé de lecture pour ta propre vie? Il restait un peu d'eau. Il y avait 1500 hommes. Il y avait une main qui a foi. Et surtout, il y avait Allah. C'est ça, le tawakkul. Ce n'est pas croire que tu as assez, c'est croire que ce que tu as entre les mains, aussi insignifiant soit-il, peut suffire si Allah le bénit. Tu vois ton compte bancaire, ton petit projet, ton énergie qui s'épuise. Tu dis, ce n'est pas suffisant, mais Allah te dit, mets-le dans mes mains et regarde ce qui jaillit. Le troisième miracle était le pain béni qui n'a jamais fini. C'était un jour comme les autres. La pauvreté frappait les cœurs comme le vent sec frappe les peaux. Les ventres étaient vides. Mais malgré la dureté du moment, le prophète, avec cette douceur qui ne le quittait jamais, tendit un bol, un simple bol. Dedans, un peu de pain, du bouillon. Rien d'extravagant, rien d'impressionnant pour l'œil. Mais tout était là pour qu'Allah manifeste sa générosité. Les compagnons commencèrent à manger, un groupe puis un autre, et encore un autre. Pendant des heures, les gens se succédaient autour du plat, et le bol ne se vidait pas. Aucune main ne rajoutait, aucune marmite ne bouillonnait en coulisses. Le plat restait rempli. Rempli de quoi? De la nourriture? Oui, mais surtout rempli de baraka. Cette bénédiction invisible que l'on ne mesure pas avec des grammes ou des litres, mais qui transforme un peu en abondance et le limiter en suffisant. C'est ça, le secret. Le monde moderne t'a appris à compter, à calculer, à stocker, mais Allah t'enseigne autre chose. Celui qui donne avec sincérité ne manquera jamais. Tu crois que tu n'as pas assez, tu vois ton compte en banque, tu regardes l'heure qui passe, tu compares ta vie à celle des autres. Mais peut-être que tu as oublié la puissance de la baraka. Une bouchée avec la bénédiction vaut mieux qu'un festin sans elle. Une minute de prière sincère vaut mieux qu'une heure de distraction. Un simple « Ya Allah » au fond de ton cœur peut t'ouvrir les portes d'une subsistance inimaginable. Et ce miracle du bol qui ne se vide pas, c'est un message pour toi. Ce que tu appelles « peu » peut suffire, si ton cœur est connecté à celui qui donne sans compter. Les compagnons ont vu le pain durer, mais aujourd'hui, c'est peut-être ton énergie qui peut durer, ta patience, ton espoir, ton amour. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de reliance. Relie-toi à Allah. Donne ce que tu as, même si c'est petit, et laisse-le multiplier ce que tu pensais insuffisant. Quatrième miracle, une pluie qui obéit à ses invocations. Le soleil tapait fort sur Médine. Les champs étaient devenus poussière. Les puits, des trous secs. Les enfants avaient les lèvres fendillées et les animaux cherchaient l'ombre sans plus d'espoir. C'était un vendredi. Le prophète prononçait son sermon, comme chaque semaine.
La communauté l'écoutait, fatiguée mais attentive. Soudain, un homme se leva. Sa voix tremblait d'angoisse. « Ya Rasulallah, nos terres sont sèches, nos enfants affamés, nos bêtes meurent. Invoque Allah pour qu'il nous envoie la pluie. » Silence. Le prophète regarda le ciel. Aucun nuage, juste une lumière brûlante. Alors, il leva ses mains, et à l'instant même où ses paumes s'ouvraient vers le ciel, des nuages apparurent, sombres, denses, lourds. Le vent changea, le ciel gronda, et la pluie tomba. Pas une simple pluie, une pluie généreuse, pleine de miséricorde, pleine de vie. Avant même qu'il ne descende du minbar, sa barbe était mouillée. Les vêtements des fidèles aussi. Les terres s'imbibèrent, les bêtes se redressèrent. L'espoir, comme les rivières, coulait à nouveau dans les cœurs. Mais ce miracle ne s'arrêta pas là. Une semaine passa. La pluie ne s'arrêtait plus. Elle remplissait les bassins, les toits, les routes, et ce même homme revint. « Ya Rasulallah, nos maisons sont inondées, nos terres englouties. Invoque Allah pour que cela cesse. » Et encore une fois, sans un mot de plus, le prophète leva les mains. Et la pluie cessa, comme si le ciel lui-même attendait ses ordres. Tu vois, frère, sœur, l'invocation n'est pas un simple souhait chuchoté dans le vide. C'est une arme spirituelle. Un lien direct entre toi et celui qui contrôle les cieux et la terre. Quand le cœur est sincère, quand la langue est pure, quand la foi remplace le doute, même les nuages deviennent des serviteurs. Ce miracle est une école. Combien de fois tu as levé les mains, puis les as rabaissées en doutant? Combien de fois tu as pensé que ta voix n'était pas assez forte, que ta douleur était trop banale, que ton besoin n'était pas digne d'une réponse céleste? Mais ce jour-là, Médine a appris une chose. Quand le prophète priait, le ciel obéissait. Non pas parce qu'il était un magicien, mais parce qu'il était le bien-aimé d'Allah et parce que sa foi était plus solide que la montagne de Uhud. Le 5e miracle, des guérisons miraculeuses. Il y a des douleurs que les mots ne peuvent décrire. Des blessures invisibles que ni les médecins ni les médicaments ne peuvent soigner. Parfois, ce n'est pas le corps qui saigne, c'est l'âme. Parfois, ce n'est pas l'œil qui ne voit plus, c'est le cœur qui s'est éteint. Mais dans les pas du prophète Mohammed, il y a eu des instants où la guérison a dépassé toutes les lois du monde. Un jour, un homme aveugle s'approche du prophète, le cœur lourd, les yeux éteints. Il ne demande pas de l'argent ni de la compassion. Il demande « Fais une invocation pour que je voie ». Le prophète lui laisse le choix. « Si tu veux, je prie pour toi maintenant. Si tu préfères, je garde cette invocation pour ta vie dans l'au-delà. » L'homme choisit « Maintenant ». Alors le prophète lui enseigne une invocation. Il lui demande de faire ses ablutions, de prier et de supplier Allah avec ces mots précis, et quand il le fait, sa vue revient. Network parfaite. Comme s'il n'avait jamais été aveugle. Un autre jour, en pleine bataille de Badr, Qatada, un compagnon fidèle, reçoit un coup si violent que son œil sort de son orbite. Les combattants veulent l'amputer, mais le prophète dit non. Il prend délicatement l'œil, le replace, pose sa main bénie, et l'œil guérit instantanément. Plus encore. Il voit mieux que l'autre œil. Une autre fois encore, un homme, Abdullah ibn Hatik, se casse la jambe. Fracture nette. Aucune chance de marcher. Le prophète passe simplement sa main sur la blessure, et en un souffle, la douleur disparaît, comme si elle n'avait jamais existé. Et que dire de cet enfant possédé, qui hurlait, qui souffrait? Sa mère l'amène au prophète. Il pose le regard sur lui et dit simplement « Sors, je suis Muhammad, le messager de Dieu. » L'enfant retrouve la paix, le silence, la lumière. Ces guérisons ne sont pas des tours de magie, elles ne sont pas là pour impressionner, elles sont là pour témoigner. Témoigner que quand Allah décide de guérir, aucune maladie,
aucune souffrance, aucun diagnostic humain ne peut l'en empêcher. Toi aussi, peut-être tu portes une blessure, un chagrin, une douleur que personne ne voit, et tu te dis « c'est trop tard ». Mais Allah, lui, dit simplement « kun fayakun », soit. Et c'est, le 6e miracle, la lune fendue en deux une nuit, un ciel dégagé, la lune brillante au-dessus de la Mecque, et des regards arrogants, moqueurs, défiants. Les chefs Qurayshites n'en peuvent plus. Ils voient demain le prophète appeler à l'unicité, parler du paradis, avertir sur l'enfer. Ils disent « Si tu es vraiment un prophète, montre-nous un signe, quelque chose que personne ne peut nier. » Pas une parole, pas une discussion, juste un regard vers le ciel. Le prophète lève son doigt en direction de la lune. Et là, la lune se fend. Pas une illusion, pas un effet d'optique. La lune, au-dessus de leur tête, se coupe en deux moitiés distinctes, s'écartant visiblement l'une de l'autre, laissant entre elles une distance claire. Les témoins sont nombreux. Les cœurs sont figés. Le silence est total. Ils n'en croient pas leurs yeux. Mais leurs yeux ne mentent pas. Certains tombent à genoux. D'autres crient à la sorcellerie. Mais la lune est bien là, coupée, scindée. Puis, lentement, elle se reforme. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une histoire racontée après coup. C'était un événement cosmique. Un ordre céleste exécuté en direct pour des hommes qui doutaient encore. Mais ce miracle ne s'est pas arrêté à la Mecque. À des milliers de kilomètres de là, dans le sud de l'Inde, un roi, Chakrawati Farmas, observe la même scène. Il voit la lune se séparer, il en est témoin. Plus tard, il entend parler du prophète d'Arabie, fait le lien et embrasse l'islam. La première mosquée d'Inde est construite quelques années plus tard. Son nom résonne encore dans l'histoire. Et aujourd'hui, les scientifiques de la NASA observent des fissures étranges sur la surface lunaire. Des fractures profondes, sans explication claire. Certains chercheurs parlent d'une réunion géologique impossible à reproduire par hasard. Mais les croyants n'ont jamais douté. Quand Allah veut manifester sa puissance, même la lune obéit. Et ce miracle, au fond, te parle à toi aussi. Toi qui crois que certains obstacles sont trop grands, que certaines portes sont trop fermées, que certains rêves sont irréalisables. Mais si la lune peut se fendre sur l'ordre d'un seul doigt, alors sache que le monde entier s'aligne devant celui qui s'aligne avec Allah. Quand tu marches avec sincérité, même les cieux peuvent se briser pour toi. 7e miracle était le Coran comme miracle vivant, un homme debout dans le désert, sans école, sans plume, sans papier, un homme illettré, mais porteur d'un message que même les plus grands savants n'ont jamais pu égaler. Le prophète Muhammad ne savait ni lire ni écrire. Et pourtant, de ses lèvres est sorti un livre qui traverse les siècles, un livre qui défie les lois de la langue, de l'histoire, des sciences et des cœurs. Ce livre, c'est le Coran. Il parle des mers et des océans, de la barrière invisible entre l'eau salée et l'eau douce, un phénomène qu'on appelle aujourd'hui halocline. Un détail scientifique que l'homme moderne ne découvrira qu'au XXe siècle. Il évoque l'expansion de l'univers à une époque où l'on pensait que le ciel était figé. Une phrase simple. Et nous avons construit le ciel avec puissance, et en vérité, nous l'élargissons. Personne, à cette époque, ne pouvait en comprendre la portée cosmique. Il décrit avec précision le développement embryonnaire dans le ventre de la mère. Des étapes successives, la goutte, le caillot, le morceau de chair. Des mots simples, mais justes. Aujourd'hui confirmés par les études médicales les plus poussées. Il parle aussi des pharaons, des civilisations perdues, de vestiges enfouis que l'archéologie n'a retrouvés qu'il y a quelques décennies. Le Coran relate leurs histoires comme si quelqu'un les avait vues. Mais ce qui rend le Coran unique, ce n'est pas seulement son contenu scientifique, c'est sa perfection.
Aucun verset ne contredit un autre. Aucun mot n'est de trop. Chaque terme a sa place. Chaque silence a un sens. Et surtout, il est mémorisé par des millions de personnes, sans faille, sans variation, depuis plus de 1400 ans. Des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes, de toutes langues, de tous horizons. Ils ne le lisent pas seulement, ils le portent. Et puis, il y a cette chose qu'aucune science ne peut expliquer, le cœur. Le Coran ne fait pas que convaincre l'intelligence. Il apaise, il purifie, il transforme. Il arrache les angoisses. Il console les deuils, il guérit les âmes. Tu n'as peut-être jamais vu la lune se fendre, tu n'as peut-être jamais vu l'eau jaillir d'une main, mais tu as ce livre. Tu peux l'ouvrir maintenant, le lire, le laisser te parler, et tu verras, c'est ton miracle. 8e miracle, le tronc qui pleurait pour lui. Il y avait autrefois, dans la mosquée du prophète, un simple tronc de palmier, pas sculpté, pas décoré, juste un tronc, brut, modeste. Mais il avait un honneur unique. Le prophète s'y adossait chaque vendredi pour délivrer le sermon. Semaine après semaine, ce bois vivant entendait la parole. Il vibrait sous les mots du messager. Il portait cette lumière prophétique que même les montagnes ne supportent pas. Il était un témoin silencieux, mais profondément sensible. Puis un jour, un compagnon eut une idée. « Ya Rasulallah, construisons une chaire pour que tu sois vu et entendu de tous. » L'idée était bonne. La chaise fut bâtie. Et pour la première fois, le prophète se détacha du tronc. Il monta sur son minbar. Et là, un bruit, un gémissement, un sanglot, comme celui d'un enfant qui a été séparé de sa mère. La mosquée s'arrêta. Les compagnons se figèrent. Ils regardèrent autour, puis vers le tronc. Le tronc pleurait. Pas une image, pas une métaphore. Un tronc d'arbre, pleurant la distance entre lui et le messager. Certains rapportent de qu'il gémissait comme une chamelle prête à mettre bas. D'autres disent que les murs ont tremblé de son chagrin. Le prophète descendit calmement de sa nouvelle chair. Il s'approcha du tronc, tendit sa main, et le caressa comme on caresse un enfant inconsolable. Il le serra contre lui, et le tronc se calma, instantanément. Ce moment n'a pas été oublié. Il est rapporté par une chaîne de témoins solides. Il est classé parmi les hadiths mutawatir, ceux dont la vérité ne peut être remise en question. Mais au fond, ce n'est pas l'histoire d'un arbre. C'est l'histoire d'un cœur. Un cœur simple, sans intellect, sans langue, sans ego, mais qui reconnaît la proximité du prophète et souffre quand il s'en éloigne. Et toi qui as une langue pour prononcer son nom, des yeux pour lire sa sunna, des jambes pour marcher sur ses traces, est-ce que ton cœur pleure quand tu t'éloignes de lui? Est-ce que ton âme gémit quand tu abandonnes sa voix? Ou as-tu laissé ton tronc devenir bois mort, insensible, silencieux, sec? Il y a des arbres qui pleurent pour l'amour du prophète, et il y a des hommes qui ne pleurent plus rien. Le 9e miracle était les prophéties de l'avenir. Certaines personnes veulent des preuves tangibles, des signes visibles. Elles disent « Si Muhammad était vraiment un prophète, qu'a-t-il prédit? Qu'a-t-il annoncé ?» Mais elles oublient que les véritables signes ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils sont silencieux. Ils s'accomplissent dans le cours du temps, devant nos yeux, sans que nous ne sachions que ce sont des miracles. Le prophète avait parlé. Il avait dit que Oumar et Uthman seraient martyrisés. À l'époque, rien ne l'indiquait. Oumar était respecté, fort, sage. Uthman était doux, aimé, pieux. Mais l'histoire a suivi sa prophétie, comme une ombre suit une lumière. Umar est tombé sous les coups d'un poignard alors qu'il menait la prière. Uthman, quant à lui, a été assassiné chez lui, le Coran ouvert devant lui, exactement comme annoncé. Et ce n'était qu'un début.
Le prophète avait dit aussi « Ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous, sauf un, seront dans l'égarement. » Aujourd'hui, regarde autour de toi. Combien de groupes? Combien de courants, d'écoles, de sectes, de divisions internes? Des musulmans qui ne prient plus ensemble. D'autres qui se jugent, se condamnent, s'éloignent. Les cœurs sont morcelés, l'unité s'est évaporée, et pourtant, le prophète l'avait annoncé. Non pas comme un constat pessimiste, mais comme un avertissement, un rappel, une boussole pour ceux qui veulent rester sur la voie droite. Et puis il y a les signes de la fin des temps. Il avait parlé de bâtiments qui toucheraient les cieux, de femmes habillées mais nues, de corruption généralisée, de sang versé sans cause, d'enfants qui désobéiraient à leur mère, de la musique et du zina qui se répandraient comme une épidémie, de la multiplication des catastrophes naturelles, de voix vides sur les minbars et de cœurs morts dans les mosquées pleines. Est-ce que tout cela ne te semble pas étrangement actuel? Le prophète ne lisait pas l'avenir comme un voyant. Il était guidé par la lumière d'Allah. Ce qu'il disait n'était jamais de lui-même. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qu'on lui a faite. Sourate An-Najm, versets 3 à 4. Chaque prophétie confirmée est une pierre de plus dans le mur de la certitude. Chaque événement accompli est une preuve que cet homme n'a jamais menti. Et si tu regardes le monde avec les yeux de la foi, tu verras que tout se déroule exactement comme il l'a dit. 10e miracle. Le chameau qui s'est prosterné. Les compagnons n'avaient jamais vu ça. Ce jour-là, alors qu'ils marchaient aux côtés du prophète, un chameau s'approcha, pas en courant, pas en grognant, mais avec une lenteur pesée, une démarche comme guide, un regard fixe, profond, presque humain, puis, devant eux tous, le chameau s'agenouilla. Sa tête toucha le sol. Il se prosterna devant le prophète. Un silence inhabituel s'installa dans le groupe. Certains pensaient rêver, d'autres n'osaient même pas parler. Ce n'était ni un dressage ni un hasard, c'était un acte de reconnaissance. Le prophète s'approcha doucement. Il posa sa main sur la tête de l'animal, comme on apaise un enfant. Et il dit simplement « Les bêtes me reconnaissent », alors que certains hommes doutent encore. Cette scène, pourtant simple, en dit long. Ce n'était pas la première fois. Des animaux se sont plaints à lui. D'autres se sont calmés en sa présence. Un tronc d'arbre a pleuré. Un loup a parlé. Et voilà maintenant un chameau qui se prosterne devant lui. Mais ce chameau, ce n'était pas juste un animal. C'était un miroir. Un miroir pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Un animal, sans parole, sans intelligence humaine, a reconnu le prophète. Il a senti en lui la lumière, la vérité, la miséricorde. Et toi? Toi qui as le Coran entre les mains, toi qui connais son nom, son histoire, sa souna, est-ce que tu ressens au moins une once de ce que ce chameau a ressenti? Ce miracle est discret. Il ne fend pas la mer, il ne fait pas pleuvoir. Mais il fend quelque chose de plus dur que l'eau ou la pierre, le cœur. Il nous rappelle que parfois, les animaux sont plus lucides que les humains, que l'instinct pur reconnaît ce que les cœurs voilés refusent de voir. Ce chameau ne connaissait ni la rhétorique, ni les preuves théologiques. Il ne savait rien du fiqh, ni des sciences du hadith. Mais il a su, il a senti, il a reconnu. Et toi, est-ce que tu reconnais qui était Muhammad? Pas seulement avec ta bouche, mais avec ton cœur, avec tes choix, avec ta loyauté. Un chameau s'est prosterné, par instinct, par fitra. Ne sois pas moins éveillé qu'un animal. Frère, sœur, ce que tu viens d'entendre ne sont pas des contes anciens. Ce ne sont pas des récits pour t'émerveiller un instant, puis oublier. Ce sont des rappels vivants, des appels à ton cœur, des preuves claires que ton Seigneur n'a jamais cessé d'agir. Une lune qui se fend, de l'eau qui jaillit d'une main, une pluie qui tombe dès qu'on l'invoque, un tronc d'arbre qui pleure, un animal qui se prosterne.
Et si tous ces miracles avaient été placés là, non pas pour le passé, mais pour éveiller ta foi aujourd'hui? Car le plus grand miracle n'est pas dans ce que tu vois, il est dans ce que tu vis. C'est toi, quand tu te lèves pour prier alors que tout ton corps te dit de dormir. C'est ta voix, quand tu dis « Alhamdulillah » même dans la douleur. C'est ta patience, quand le monde s'effondre autour de toi et que tu dis quand même « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Le prophète Muhammad n'était pas un homme parmi les autres. Il était la manifestation vivante du lien entre le ciel et la terre. Un modèle éternel pour ceux qui veulent avancer avec foi, courage et vérité. Dis-moi en commentaire, quel miracle t'a le plus touché? Et si tu veux que j'en développe un en vidéo entière, écris « Fais-le ya Aki ». Qu'Allah t'accorde la lumière du prophète dans ton cœur, la force de son tawakkul dans tes épreuves et des miracles invisibles, mais bien réels.